Salut, c'est Jigsaw. La fonction SI d'Excel utilise une seule formule pour tester une condition, en renvoyant une valeur si la condition est vraie et une autre si elle est fausse. C'est parfait pour des choix simples, mais que faire si tu as plusieurs résultats possibles en fonction de différentes conditions? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la fonction SI dans Excel avec plusieurs conditions. C'est parti! Pour plusieurs conditions, tu peux essayer l'imbrication. Cela signifie écrire une fonction si à l'intérieur d'une autre, ce qui te permet de vérifier plusieurs conditions et d'obtenir différents résultats selon chaque possibilité. Commence par choisir la cellule où tu veux voir apparaître le résultat, puis définis clairement la question à laquelle tu veux répondre, ainsi que les résultats à afficher si la condition est vraie ou fausse. Pour éviter les erreurs de syntaxe, assure-toi que chaque paramètre dans ta fonction s'y est séparé par une virgule. Par exemple, je veux évaluer les employés selon leurs tâches quotidiennes. Dans ce cas, appelons-les exceptionnels pour 500 tâches ou plus. Satisfaisant pour un nombre compris entre 250 et 499 et doit s'améliorer pour moins de 250. Commence ta formule en tapant égal si et écris l'expression logique initiale qui est D2 supérieur ou égal à 500 suivi d'une virgule. Si cette condition est vraie, tu peux soit écrire une chaîne manuellement, soit référencer une cellule. Lorsque tu fais référence à une valeur statique dans une cellule, n'oublie pas d'appuyer sur F4 pour la verrouiller. Ensuite, indique la sous-condition si l'expression initiale est fausse. Entre une autre fonction si contenant l'expression logique D2 supérieure ou égale à 250. Comme précédemment, clique sur la cellule Satisfaisant dans le tableau des critères et verrouille la référence avec la touche F4. Enfin, clique sur le dernier critère pour l'utiliser comme résultat si la seconde expression est fausse et verrouille aussi cette référence. Évite les erreurs de syntaxe en relisant ta formule et en vérifiant que les parenthèses de fermeture sont bien présentes. Une fois ta formule terminée, double-clique sur le coin inférieur droit de la cellule pour appliquer la condition aux autres lignes de ton tableau. Les fonctions si imbriquées sont utiles quand tu as plusieurs critères à vérifier. Mais plus tu ajoutes de conditions, plus elles deviennent complexes et difficiles à gérer. Pour améliorer la lisibilité, pense à utiliser la fonction si-condition pour remplacer la longue formule par une seule fonction conditionnelle. Commence par égal si point condition, écris le premier critère qui est D2 supérieur ou égal à 5 cents, virgule, suivi de la référence à la cellule exceptionnelle et appuie sur F4 pour la verrouiller. Ensuite, entre le second critère, D2 supérieur ou égal à 250 S. Ensuite, entre le second critère, D2 supérieur ou égal à 250, suivi de la cellule satisfaisant. Enfin, ajoute la dernière expression, D2 inférieur ou égal à 249. Puis choisis et rends aussi cette référence absolue. Comparé aux fonctions si imbriquées, la fonction si.condition est moins sujette aux erreurs et plus facile à lire, surtout avec des conditions complexes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.